Salut à tous, ouverture de la saison, heureux de vous retrouver vraiment, ça me fait vraiment plaisir. On est reparti avec les courses UFOLEP saison 2025, donc première course de la saison à Sampigny, 1er mars 2025, c'était la semaine dernière, c'était samedi dernier. Et il faisait pas si chaud que ça les gars, il faisait 6 degrés, ressenti 3, cuissard long, maillot long, toute la panoplie hivernale sur nous pour cette course. Vous le voyez de toute façon sur les images avec bien sûr des coureurs représentés comme l'AC Marly, il y avait la Team EK, donc nous-mêmes avec Thomas, Jérémy, Vincent, moi-même, on était 5, on était l'équipe la plus représentée dans ce peloton. Donc il y avait aussi l'AC Catenois, il y avait quand même pas mal de bons coureurs, énormément de bons coureurs d'ailleurs. Il y avait aussi Moreuil avec Clément, il y avait Crèvecoeur-le-Grand, il y avait le Val d'Arrée, il y avait Tourotte, il y avait la Cherizienne, les gars de l'Aisne qui étaient là, il y avait la team Bailleul-le-Soc, il y avait Compiègne et j'en oublie, de toute façon on le verra dans la vidéo en fonction des attaques. Et je vais vous montrer tout de suite le parcours. Voilà les gars, on se retrouve avec le parcours, donc... le parcours est un peu en triangle, on peut dire ça. Sampigny, vous voyez un petit peu aussi le drapeau à damier en rond qui est notifié dessus. Donc on sortait de Sampigny et on allait vers Carlepont. Donc on tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vous ai signalé d'où venait le vent. Donc le vent venait du nord-est, on peut le voir. Donc voilà, c'était pas si facile que ça parce que ça soufflait quand même pas mal. Au milieu de ce circuit-là, il y a une forêt, donc on était plus ou moins protégé quand on tournait, quand on allait vers la ligne d'arrivée. C'est pas facile, c'est pas un circuit facile, c'est assez vallonné. Mais enfin avec un petit pétard, donc c'est pas non plus méchant, mais le vent faisait vraiment mal. En sortant de Sampigny, ce qu'on va pouvoir voir sur la vidéo, c'est que c'était une petite route. Le vent venait de notre gauche. Donc on aurait pu avoir des bordures un peu plus importantes. D'ailleurs, vous allez voir que l'échappée s'est créée sur cette petite route-là et on va pouvoir le constater sur la vidéo. Donc l'objectif du club, c'était de placer Jérémy et Thomas, qui étaient les mieux préparés cet hiver. Vous allez voir si on a réussi ou pas. Mais c'était l'objectif de mettre en avant Jérémy et Thomas. Et on repart sur la vidéo avec les commentaires en direct. Enfin en direct, en différé bien entendu, mais en direct pour moi et en direct pour vous. Et on y va. Allez, bonne vidéo, on se retrouve tout de suite. Ça va être plaisant. Voilà, ça fait 300 mètres qu'on nous sommes partis les gars. Et je suis déjà plus ou moins au début du peloton. Alors pourquoi? On commence à voir qu'il y a des attaques qui fusent un peu de droite à gauche. Moi j'avais des consignes particulières vu que mon entraîneur m'avait dit, mon entraîneur personnel m'avait dit Julien, je veux pas que tu fasses la course aujourd'hui, etc., etc. Alors on rentre un petit peu dans les petits papiers, mais je vous dis un petit peu ce qui s'est passé pour moi-même. Et je dois pas faire la course, je dois pas être acteur de la course. Même si ça me démange, je dois pas être acteur de la course, je suis pas prêt pour ça. C'est le début de saison, je suis pas prêt pour ça. C'est pas mon objectif perso d'être prêt au mois de mars. Donc bon, là il y avait des objectifs un peu plus perso au niveau d'équipe parce que oui, j'ai oublié tout à l'heure, mais on est 5. Donc on est 5, je vais même répéter. Il y a Sylvain, il y a Jérémy, il y a Vincent, il y a Thomas, et il y a moi-même. Voilà, Sylvain qui a été champion de Normandie et départemental de Seine-Maritime au cyclocross. Si vous avez suivi la chaîne depuis le début, voilà, il a été champion cet hiver de cyclocross de Normandie de Seine-Maritime. Donc il y a quand même pas mal de coureurs. Il y a aussi dans cette course, il y a Victor qui a été champion national, qui porte le maillot bleu-blanc-rouge. C'est l'homme à surveiller, parce que c'est l'homme un des plus forts de la région et même de France au niveau UFOLEP. Donc c'est un coureur à surveiller. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on avait quand même plusieurs coureurs à surveiller dans ce peloton. Il y avait quand même un beau level, il y avait quand même de très bons coureurs dans cette course. On peut voir ça s'active, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Le vent vient complètement de gauche, donc là il est à notre gauche. C'est pour ça que tout le monde se met à droite pour essayer de créer une bordure. Et bien sûr, quand tu es complètement à droite, s'il n'y a pas de coureur à gauche, tu ne peux pas te protéger à droite du coureur. Mettons devant moi, là, il y a un coureur. À part être dans le fossé ou dans l'herbe, et ben, je ne peux pas me mettre trop à sa droite parce que sinon je vais me planter. Donc en fait, pour créer une bordure, il faut se mettre complètement à droite parce que le vent vient complètement de gauche pour pouvoir, pour essayer pour pas avoir les coureurs derrière nous qui se protègent. Voilà. Donc voilà, tout le monde était à droite pour créer cette petite bordure. Il n'y avait pas assez de vent pour créer une bordure assez
assez importante, surtout au début de course. Ça fait même pas 1 kilomètre qu'on est parti. Et on peut voir qu'à gauche, il y a mon coureur. Il y a Jérémy qui part. Vous le voyez, le grand là, avec son vélo vert. Il y a 20. Donc il y avait quand même pas mal de coureurs. On était les plus représentés, comme je l'ai dit tout à l'heure. On était 5. Il y avait aussi l'AC Marny, ils étaient 4. Il y avait la team Bayeul-Le Soc. Il y avait Compiègne Sport Cycliste. Il y avait quand même des bons coureurs. Il y avait les gars de l'Aisne, hein, la Chorisienne avec Pierre, etc. Hugo. Donc de très très bons coureurs dans le peloton. Il y a quand même des anciens élites. C'est pas n'importe quoi. Ça commence à avoir du level en UFOLEP. Et c'est pas pour rien que dans l'Oise et dans le Hauts-de-France, on a les meilleurs coureurs UFOLEP qui font les routes de l'Oise et qui sont placés dans les premiers. Donc là on peut voir que je suis derrière le collègue, le coéquipier Vincent, là, le numéro qui est juste devant moi avec le cuissard noir, et vous voyez un petit peu le logo EK Team. Et c'est parti. Voilà, on a fait un petit peu avec Thomas le tampon. On est les 3 coéquipiers, l'un à côté de l'autre. Donc Thomas qui a été champion national aussi avec ses liserés à gauche, hein, vous le voyez, hein, complètement à gauche avec les liserés nationaux. Et on peut voir que on essaie de contrôler. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a Jérémy, le grand, le costaud, le lutteur comme on l'appelle chez nous. Et il est devant. Et nous, notre but c'est de laisser partir. Parce qu'on a un coureur devant. Et l'AC Marny aussi a un coureur. C'est pour ça que ça roule pas les coureurs de l'AC Marny nous-mêmes. Et là on peut voir que Christophe de la team Bressin-Christophe met une attaque. Qu'est-ce qui se passe? Thomas il saute tout de suite dans les roues parce que, et oui, on a un coureur devant. Donc être représenté le plus possible devant, c'était un petit peu le but. Et les 2 cartes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était Thomas et Jérémy. Jérémy est déjà devant, Thomas est juste devant moi. Donc je vois que ça part quand même pas mal, ça commence à balancer les watts. Et on peut voir que le coureur qui est juste devant nous en orange laisse partir son coureur, son collègue, le champion de France, Victor. Donc il a fait un trou et c'est à moi de faire l'effort. C'est à moi de faire l'effort parce que je me dis... c'est peut-être la bonne et pourquoi pas, même si je dois pas faire la course, pourquoi pas être dans le contre. On peut voir que Thomas il est juste devant moi. J'essaye pas trop de revenir, j'essaye de laisser faire un petit peu derrière parce que mon but c'est de créer le trou, c'est ce que je fais. Et on peut voir que ça remonte sur le côté gauche. Voilà. Vincent qui est juste devant moi là. Donc avec Vincent on essaye de contrôler la course. C'est pas moi de faire l'effort, Thomas est juste dans le compte, donc c'est pas moi de faire l'effort. Moi le but c'est... d'essayer de peut-être rejoindre, mais quand je vois que je pouvais pas et que Thomas était devant moi, c'était pas moi de faire l'effort d'aller le rechercher. Faut pas brûler des cartouches pour rien. Et là on peut voir qu'on est tous les 3, on se retrouve tous les 3 ensemble. Sylvain il est un petit peu derrière, il va remonter, on va le voir dans quelques instants. Et on peut voir que je suis à côté de Thomas. Vincent il a remonté. Et on peut voir que le contre, il est parti. Le contre il est parti. Tu peux voir devant nous là, au loin, qu'il y a un trou. Et là, on n'est plus dedans. Donc c'est-à-dire que Jérémy est à 30 secondes devant. Le contre, il est derrière avec Victor, le champion de France de l'ASC Marny. Et nous, on est un peu derrière. Et c'est le moment de... pourquoi pas d'en remettre une. Voilà, là, il y a quand même Jérémy qui a... plus de 30 secondes d'avance, on peut les voir tout au bout de la route. Et là, il va y avoir une attaque du team Flic Secours, du team Flic Secours, suivi par Thomas. En deuxième position, le blanc, vous le voyez, qui part juste devant nous là. Et oui, lui, il est dans sa mission, ça part, on entend parler un petit peu tout le monde, ça part, faut y aller, etc. Et il commence à avoir quand même pas mal de clubs représentés devant. Donc, qui va prendre la poursuite en main? C'est pas Juju. Et Juju, il reste dans les roues. Jérémy est devant, Thomas va peut-être rentrer. On a peut-être 2 coureurs devant. Moi j'ai plus rien à faire. Moi, Vincent et Sylvain de la team EK, on a presque plus rien à faire. Juste suivre les coups. Ça commence à se regarder, tu vois. Là dans une situation un petit peu où la bonne est partie. Avec quand même beaucoup de coureurs assez importants dans le monde du FOLEP, surtout dans le nord de la France. Il y a quand même beaucoup de vainqueurs devant, donc c'est pas qui va rouler quoi. Et là on arrive, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans le circuit, il y avait un petit coup de cul, on appelle ça dans le vélo un petit coup de cul, et on y vient. On voit Vincent qui est à ma gauche là, avec son vélo vert. Ça se passait plutôt bien dans le premier tour.
Mais au fil des tours, c'était quand même compliqué de le monter, surtout à cette cadence. Parce qu'on roule quand même assez vite là. Hein. On roule quand même à, ouais, à peu près 37-40 km/h. Et on voit Sylvain qui essaye de boucher le trou, voilà, en tant que coéquipier. Donc on a Sylvain devant, Vincent et moi-même. Donc là, on va arriver au premier passage sur la ligne. Donc on va redire ce qui se passe actuellement. Il y a Jérémy qui est à 30 secondes, voire 40 de nous. Et il y a un contre avec Thomas qui est à 15 secondes de l'échappée de Jérémy. Donc qui peut peut-être rentrer. Je dis bien peut-être, on va le voir au fil des tours. On passe devant la famille, bonjour à la petite famille. Et on peut voir que ça repart encore. Ça repart encore, c'est essayer de ressortir, mais voilà. Donc bien placé pour la Team K, nous on est devant, on essaye de contrôler au maximum avec Vincent, Sylvain et moi-même. Et on a quand même 2 coureurs dans les premières positions. On va arriver au premier virage à droite pour reprendre la petite route avec le vent de gauche. On peut l'entendre le vent, hein. Ça souffle quand même pas mal sur ce circuit. Et là il y a un coup qui part et j'essaye de me mettre dans la roue directement pour pouvoir essayer de, pourquoi pas, être dans un troisième groupe. C'était un peu mon but. Je devais pas être devant, mais bon, on est coursier quand même. Bon, on essaye de contrôler plus ou moins ce qui se passe. Voilà, on va arriver sur le premier virage un petit peu en équerre. Avec du coureur de Brest-Saint-Christophe, avec Vincent qui est juste devant moi. Voilà, tu peux savoir et tu peux comprendre que, bon, on essaie de contrôler la course au mieux. Un virage qui n'était pas facile à passer, les mecs. Parce qu'il n'était pas totalement à 90 degrés, il était un peu plus que 90 degrés et ça repart avec Compiègne, avec Bailleul-le-Soc qui essaie de ressortir, les coureurs de Bailleul-le-Soc et de Compiègne. Catenois encore, ça y est, ça repart. Et on va sortir de ce village de Sampigny pour reprendre encore la petite route avec le vent qui vient de gauche comme je l'ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas une équipe qui est organisée pour prendre la poursuite actuellement. Il y a quand même pas mal de coureurs devant, donc on est tous plus ou moins représentés. Je remonte tout de suite à gauche quitte à prendre le vent pour pouvoir retrouver les premières positions de ce peloton. Alors tu vois, je vais te dire un petit truc quand même sympathique, toi qui regardes la vidéo. Comment veux-tu rattraper des bolides devant avec un champion national, des mecs qui ont gagné des courses, des grosses courses? Comment veux-tu, toi, avec ta petite attaque là? Regarde comme là, tu vois, ça part. À part sortir et collaborer, ils sont 2. Ça ressort à 3. Tu vois. Et dans 2 minutes, on les récupère. Il n'y a pas des équipes qui se disent, bon, on va collaborer parce qu'on n'est pas représenté devant. Et on va essayer de rentrer. Mais devant, c'est pas des peintres. Tu vois, donc là, ça roule. Moi, je me mets complètement à gauche. Je me protège un petit peu de ce qui se passe, tu vois. Parce que le vent vient de gauche, hein, je te rappelle. Et tu vois, regarde, je suis dans une position assez agréable, moi, pour moi. Il y a Sylvain qui est en 3ème position, là, du peloton. Il y a un groupe qui essaye de repartir, tu peux le voir devant, là. Et tu vois, ça s'écarte pas à gauche pour créer... pour protéger les copains qui sont devant, tu vois, même s'ils sont 4, tu vois, ça collabore pas devant, tu vois, ça... Tu vois, là, donc ça y va. Moi, j'essaie de prendre un relais, parce que, bon, voilà, hein, on va prendre un relais, on va essayer de... Et tu vois, regarde, devant, ça, ils ont fait une attaque. Et ça tourne pas plus que ça, regarde. Et on va les rattraper, regarde. Voilà, avec Sylvain, on essaie de récupérer tout le monde. On va les récupérer, de toute façon. Voilà, on a dit non, on va les récupérer. On va choper le groupe de devant, c'est ce que je lui dis. On va choper le groupe de devant. Voilà, je vais choper le groupe de devant. Et tu vois, il n'y en a pas un qui met un coup de pédale plus que l'autre, tu vois. Pourtant, ils sont 6, regarde. Ça devrait y aller. Mais en tant que... bon coureur de la Team K, on a dit, le groupe devant, on va aller les chercher. De toute façon, devant, ça roule. Jérémy, ça roule. Thomas, ça roule. Ça tourne. Nous, on va aller chercher les mecs. Encore une attaque pour aller choper le groupe devant. Mais on va rentrer au train, regarde. On va rentrer au train facilement. Voilà, c'est fini. Fini. Moi, je m'écarte à gauche parce que j'ai fait mon petit travail.
Je vais me remettre dans les roues. Et on est rentré. Plus de groupe, plus d'échappés, plus de contre en fait, parce que l'échappée il est toujours avec Jérémy devant, Thomas qui est en contre, et le petit groupe qui est parti, qu'on a vu, tout le monde a mis sa petite attaque, ben réellement il n'y a rien de construit quoi, parce qu'on revient. Donc ils ont fait un effort, ils ont développé des watts, énormément de watts, mais ça n'a pas collaboré. Il n'y a pas eu de cohésion devant entre eux, et résultat des comptes, et ben on revient. Et on est reparti, et ça va remettre une attaque, et ça va repartir. Ça fait que ça. C'est dommage. C'est dommage. Pour eux en tout cas, pas pour moi. Donc nous on est bien placés avec Vincent. Et bon, je rappelle quand même mon objectif de base pour cette course de Sampigny, c'était de ne pas être trop devant, de pouvoir suivre le rythme de 2 courses, parce que voilà, je suis en entraînement. Pour moi cette course c'est un entraînement pour moi. Donc j'étais pas dans l'optique d'aller devant. Vincent, c'était pas non plus l'optique d'aller devant, même s'il aurait pu, hein, parce qu'il a le niveau pour y aller. Et Sylvain aussi. Mais Sylvain, il a la même maladie que moi, la maladie Raynaud, tu sais, quand t'as froid aux mains, etc. C'est très compliqué de pouvoir... parce qu'il y a, ouais, il fait très froid là. Donc on a une mauvaise circulation du sang au bout des mains et des pieds. Et c'est très compliqué. Et lui, c'est pire que moi. Je sais qu'il a le niveau, Sylvain, mais pas pour cette course-là. Il n'était pas bien, il avait très très froid. Donc il a pris sur lui pour pouvoir finir la course au maximum. Et je tiens quand même à le féliciter parce que il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. Donc là, on est reparti au point de départ pour nous le peloton. Et avec Vincent qui est à droite. Et ça repart. Vincent qui prend directement la roue. Parce que ça repart à droite, tu vois. Moi, je suis... Voilà, il reste quelques kilomètres, il reste 1 kilomètre plus ou moins, et c'est bientôt l'arrivée, et tu vois, c'est en train de se battre dans le peloton. Alors rappelons quand même que devant, Jérémy de chez nous termine deuxième, il termine derrière le champion national. Et moi, j'ai envie de jouer quelque chose quand même, parce que c'est la fin de course, c'est là où je dois m'amuser un petit peu, ça fait une demi-heure que je m'amuse, et on peut voir que j'essaye de faire les choses correctement. Devant moi, il y a un autre groupe avec Vincent. Donc c'est une place pour rigoler quoi. On est là pour finir la course en beauté et taper un peu les watts pour pouvoir finir avec cette puissance quand tu termines une course avec tout donner et finir sans regret. Donc là je suis dans l'optique de finir sans regret. J'essaie de faire la jonction sur les trois coureurs qui sont devant moi et on peut voir que le coureur de Catenois il va me faire la jonction. Donc là il reste quoi, 700 mètres. Et voilà, la jonction est faite. J'essaie de me placer dans les 4 premiers de ce petit groupe, le peloton, hein, parce que c'était le peloton exactement. Donc là je me mets dans les roues, je me cale. Et là on peut entendre une voiture qui... C'est une ambulance qui passe à vive allure. Donc je me dis, si une ambulance, il y a quelque chose de dramatique quand même. Enfin, d'assez important. Parce qu'une ambulance qui passe comme ça, soit c'est pour quelqu'un qui habite Sampigny, soit c'est pour la course. Tu vois, donc je me méfie un peu, j'essaie pas de prendre de risques. Et là, on va voir quelque chose qui va se passer en plein milieu de la route. Un monsieur, voilà, qui nous font des signes d'arrêter et de pas prendre de risques. Voilà, donc là, moi j'arrête complètement. J'arrête complètement la course, j'ai même pas envie de prendre de risques, parce que là, il y a une chute importante. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de coureurs, tout le monde nous fait des signes. Donc fini pour moi la course, là je suis plus dans l'optique de faire un sprint. Et pour la sécurité des autres, et des uns et des autres, je préfère arrêter. Voilà, donc là tu vois, et là je vois des coureurs par terre, je vois un coureur dans le fossé, ça me fait vraiment peur. Et j'ai peur que ce soit Jérémy ou quelqu'un de chez nous. Tu vois, il y a un coureur qui est contre la clôture là-bas à gauche. Un coureur ici avec une clavicule cassée. Donc, je me demande qui c'est, quoi. C'est qui, là? C'est les 3? C'est les 3e catégories. Donc, grosse chute pour les 3e catégories. J'espère que tout le monde va bien. Et là, tu vois, je me dis c'est dangereux parce que je suis dans l'optique où j'ai vu quelqu'un qui était complètement assommé sur le grillage. Et là, je suis avec Cédric du Val d'Arrée qu'on parle avec lui. Parce que ça m'a choqué ça m'a choqué. Voilà.
Donc on va rester dessus. Mais ça m'a choqué. Rien de méchant. Clavicule cassée pour le coureur du team Bayeul. Et je crois qu'il y a un peu plus sévère pour la personne qui était. Alors j'ai pas le nom en tête. Mais voilà. Bon rétablissement à vous les gars. Parce que on est tous des coureurs cyclistes. Que ce soit n'importe quelle catégorie. Donc voilà. Résultat des comptes les gars. Bah résultat des comptes. On a quand même une belle chose. Victor, le champion national de l'AS Marny qui gagne. Et ensuite, on a Jérémy Degros de chez nous qui termine deuxième. Et puis Thomas qui termine dans les 15 premiers dans le contre. Et puis moi, j'arrive derrière. Voilà, tout simplement. Vincent, moi et Sylvain, on arrive derrière. Donc belle course d'équipe quand même, parce que c'est quand même beau d'arriver à ce niveau-là, sur cette première course. Aussi, rappelons-le aussi qu'en deuxième catégorie, nous avons Anthony de notre team EK qui remporte cette course, donc quand même, qui est devant nous là, Anthony qui est devant moi là, avec sa petite casquette. Félicitations à Anthony, hein. Félicitations aussi à Stéphane qui arrive en deuxième catégorie, qui termine dans le peloton. À Nicolas aussi, et à toute la team EK, donc Sylvain, Jérémy, Thomas, et puis Sylvain. Voilà, donc belle course d'équipe en première, super beau résultat en deuxième catégorie. J'espère que la saison démarre très bien les gars, et j'espère pouvoir vous filmer toutes les courses cette année, et d'avoir quand même de belles choses. On peut entendre le fiston qui est derrière, pourquoi papa t'as pas gagné? Bah ça sera pas cette fois-ci mon petit lapin, mais ce sera, j'espère, dans pas longtemps, et avec toute la team EK qu'on gagnera. Voilà. Merci à tous, à très très vite les copains. Tu connais la devise, commente, like et partage si ça t'a plu. En tout cas, abonne-toi aussi si ça te plaît. Et puis moi je te dis à très très vite, parce que ça me fait vraiment plaisir de reprendre ça correctement avec vous. Et vivement de belles victoires encore pour fêter ça ensemble. Ciao les copains, bisous, à bientôt.